Voilà. Das funktioniert. Ça tourne? Ça tourne. Très bien. Ça tourne. Salut tout le monde, Piero San Giorgio aujourd'hui. Petite interview de Savage Beast. Savage Beast qui va nous parler de l'Espagne, de la Catalogne et qui fait un peu de pub, ces patchs de niveau d'alerte euh, qui peuvent être intéressants pour vous tous. Alors, tu habites en Catalogne, Tout à fait. en Espagne donc, Au Païstan. pas Elistan. Alors, comment est la situation en ce moment en Espagne? Bon, il y a plusieurs régions, hein. Il faut savoir que l'Espagne est divisée en 17 autonomies. Donc, chaque autonomie est autonome, si j'ose dire, mais c'est un foutoir invraisemblable. Donc, moi, je suis dans la région catalane, du côté de Gérone, hein, donc proche de la France, du Perthus, ce qui permet d'avoir un contact assez intéressant des deux côtés, voir un petit peu ce qui se passe. Pour moi, les indicateurs, ce que j'utilise toujours, c'est les indicateurs économiques, parce que tout le reste, il y a les filtres, on va dire, médiatiques, les filtres politiques, et la réalité du terrain qui est totalement différente. Donc, je t'en parlais tout à l'heure, en pantalon en Espagne, c'est 18 euros, et puis ici en Suisse, 130. Donc, il y a un problème. Il y a un problème à tous les niveaux, que ce soit en Suisse, en Espagne, en France. La situation en Catalogne, on est dans une phase descendante. Il y a énormément de problèmes qui continuent. On va dire que les émeutes se sont calmées, mais il y a encore des échauffourées. La stratégie qui est utilisée par certains Catalans, je dis bien certains parce que techniquement la majorité ne veut pas sortir de l'Espagne, mais c'est simplement dans la manière qu'ils ont de compter les votes. Il y a certains endroits que les votes comptent plus que d'autres. Donc ça fausse absolument tout ce qui est la réalité. On va dire qu'il y a peut-être 3 millions qui ne veulent pas sortir, il va y avoir 1 million qui veut sortir, mais ce million compte plus que 3 millions. Donc tout est faussé, au niveau politique, ça a été mal fait, enfin, c'est pas que ça a été mal fait, ce sont toujours pour des intérêts pour les uns et pour les autres. Donc la Catalogne, à l'heure actuelle, ce qui se produit avec les dernières échauffourées qui ont eu lieu, j'avais fait des vidéos, énormément d'entreprises sont parties. Je veux dire, ça coûte de l'argent. Et si tu peux pas produire, imagine-toi, ils ont bloqué l'aéroport. Donc, je ne sais pas combien de vols ont été annulés, mais c'est monstrueux. Donc, ça fait des pertes. En fait, les gens qui font ces manifestations, tu peux manifester d'une manière, je dirais, ordonnée. Typiquement, ceux qu'ils appellent les fachos, ils ont fait des contre-manifestations. Mais c'est des gens, ils sont avec le drapeau espagnol, comme on peut être avec le drapeau suisse. Ils sont en colonne, ils avancent, ils font pas de casse. Les autres sont des casseurs. Alors on a les casseurs qui vont piquer le matériel Apple, Nokia, etc. Ça c'est typiquement, on va dire, les Suédois aux yeux bleus. Et puis après on a un autre niveau, c'est ce qu'on appelle les Machu Picchu, autrement dit les Amérique du Sud. Eux, ils vont piquer des fringues et des godasses Adidas. Donc, c'est malheureux. C'est malheureux, en fait. Donc, phase descendante, élimination d'énormément d'entreprises. La dernière fois qu'il y avait eu le bordel en Catalogne, 3000 entreprises avaient quitté la Catalogne. Et quand je parle d'entreprises, c'était des entreprises importantes espagnoles. Elles ont relocalisé leurs services. Résultat, chômage supérieur. La quantité de gens qui se retrouvent sans travail. Les gens dépendent des grands-parents pour la plupart. Avec ce que touche la retraite des grands-parents, qui fait environ 400-420 euros, une famille doit vivre. Donc c'est une apocalypse. Tu avais parlé dans tes vidéos, tu as fait une série de vidéos sur la situation en Catalogne, que les différentes administrations, les différents États, les différents partis politiques mettent en scène des crises comme le déterrement du général Franco Tout à fait. pour masquer des problèmes beaucoup plus lourds, notamment économiques. Il faut reconnaître que l'Espagne que j'ai connue, les gens avaient une culture, avaient des intérêts, des études. On avait affaire à une génération de gens, on va dire, capables et intelligents. Maintenant, avec le niveau de l'éducation nationale en Espagne qui est catastrophique, ils connaissent très bien les joueurs de matchs de foot, les équipes, mais le reste, ils ne connaissent pas.
Donc, toujours cette chute, ce nivellement par le bas. Il y a peu de... C'est organisé parce qu'il faut distraire les gens. C'est-à-dire, on est tellement dans la merde, il n'y a pas d'autre terme, c'est une catastrophe, il n'y a pas de... Quand je passe dans un endroit, ben voilà, il y a des magasins qui ferment, de plus en plus. Alors, quel genre de magasins ouvrent à la place? Des magasins de téléphone mobile, des ongleries, mais ce ne sont pas des choses qui vont apporter du travail. Ou alors, on se retrouve avec des magasins chinois, donc où ils vendent des choses très très bon marché, mais c'est de la mauvaise qualité. Si tu veux acheter du chinois de bonne qualité, bah, tu payes le prix. Hein, je veux dire, c'est pas meilleur marché que de l'européen, c'est le même prix, voire plus, si tu veux avoir de la qualité. Donc on a vraiment tout un tas de magasins qui sont tenus par des Chinois, qui ont des employés chinois, qui ne parlent pas l'espagnol, ni même le catalan, et qui sont là pour faire tourner ça. Bon, derrière un business, c'est du blanchiment d'argent. C'est connu, c'est réel, mais bon, c'est comme ça. Donc les politiques, ce qu'ils font, c'est créer des spots, à un moment donné, pour distraire les gens. Bon, on va focaliser à tel endroit, sur tel problème, de manière à ce qui se passe de l'autre côté, bon, on ne le voit pas ou c'est minimisé. Il y avait eu la retraite des pensions, par exemple, lors des émeutes de Catalogne, enfin émeutes de Barcelone exactement. Et là, c'était pour masquer en fait la marche qui venait de toute l'Espagne des retraités qui demandaient une augmentation de leur pension, de leur retraite. Imagine-toi que le gouvernement avait augmenté les retraites de 1 euro par mois. 1 euro. Donc les gens ne peuvent pas vivre. Alors ils ont masqué ces défilés, on en a très très peu parlé, c'est pas sorti dans les médias ou alors on en filait. Et le résultat, bah, c'est que le gouvernement a quand même dû allouer environ 1 milliard, j'ai fait les calculs. Ils ont augmenté de 100 euros par année les rentes. Donc ce qui veut dire 10 euros par mois, quoi. C'est rien, mais ça leur a permis de couvrir ça, en fait. Tandis que si ça avait été sous le feu des projecteurs, bah, ils auraient dû augmenter beaucoup plus. C'est un investissement, en fait, hein. C'est pas autre chose. C'est du marketing. Tu sais très bien comment marche le marketing. Il faut vendre, vendre, vendre. Il faut mettre en lumière quelque chose. Et puis derrière, les contrats se traitent d'une autre manière. Et là, c'est exactement ce qui s'est produit. Ça a été le cas donc, des émeutes à Barcelone, qui ont caché ça. Après, donc, l'exhumation de Franco et son transfert dans un autre endroit, bah, ça a été pour masquer les chiffres de l'emploi. On voit la courbe du parti PP. Le PP, c'est la droite, hein. C'était en haut. Ça avait commencé à descendre un petit peu. Et quand les socialistes ont repris, bah, c'était la chute. On est à environ, maintenant, si je me souviens bien, à des niveaux de 2011-2013. Donc c'est une catastrophe. Et la tendance, elle va encore, descendre. Les nouvelles stratégies, j'en avais parlé avec un des chefs de la police, hein, je lui ai dit, prochaines étapes, tu verras, pour distraire les gens, il va y avoir des attentats. Pas forcément en Espagne, mais on a eu toute une série de gens qui se sont attaqués à d'autres avec des couteaux. En Suisse, on a eu, il y a eu en Allemagne, il y a eu en Hollande, il y a eu en France, il y a eu en Angleterre. Tout ça, ça distrait. Donc c'est des stratégies de l'arbre qui cache la forêt, hein, c'est rien de nouveau. Et les Espagnols, avec des taux de chômage si élevés, comment font-ils pour survivre? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont faire les poubelles dans les conteneurs en dehors des magasins. Il y a aussi la solidarité familiale qui existe, en règle générale. Ils restent avec les grands-parents, par exemple, parce que les grands-parents, ils ont une maison qui est relativement grande, toute la famille se regroupe, ce qui évite d'avoir trop de frais. Il y a des petits boulots qui se font au black, hein, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Les gens s'entraident plus ou moins. Le problème, je dirais, en tout cas en Catalogne, dans la région où je suis, c'est qu'il y a beaucoup de... Les gens parlent beaucoup, mais ils n'avancent pas, ils ne font pas les choses qu'ils doivent faire, ou ils essaient de t'arnaquer. Par exemple, tu demandes si on peut te réparer un mur dans la maison. Le gars va te donner un prix qui est hors concurrence. Très bas. Très bas, ouais. Le problème, c'est que le boulot ne va pas être fait, ou il va être tellement mal fait qu'il va falloir le refaire. Donc, moi, je donne plus du boulot
aux Espagnols. J'ai eu trop de problèmes avec eux, je donne du boulot à nos amis musulmans. Mais encore à une certaine tranche de musulmans. Typiquement, ce sont ceux qui vont à la mosquée, qui sont croyants, qui ont du respect. Je vais souvent manger dans des restos musulmans. Pas les racailles, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Tout à fait, ce sont deux mondes différents. Tout à fait. Moi, je vais souvent manger dans des restos musulmans. J'aime bien. Je vais avec mes croix. Hein, j'ai jamais eu de problème. Au contraire, c'est un dialogue. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est entre croyants. Il y a manière. On apprend parce qu'ils connaissent pas. Donc, moi, je peux donner des informations, ils m'en donnent. Ça fait un enrichissement des deux côtés. Et c'est des gens qui ont des valeurs, qui les tiennent. Ils laissent à l'écart toutes les racailles. Ils veulent rien avoir à savoir avec eux. Et ça, j'étais étonné quand j'en ai parlé avec eux parce que je dis, mais tous les problèmes qu'il y a avec ces gens-là, mais ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec nous. Je dis, mais c'est intéressant. Il me dit, ouais. Nous, dans notre communauté, on les exclut totalement. Donc, ça signifie une chose, c'est qu'on est à nouveau avec les médias, on est très très mal informés. Parce qu'apparemment, dans leur propre communauté, ils font le ménage, mais on n'en a pas conscience de notre côté. Donc on voit, on va dire, toute la racaille, qui est bien précise, et on projette cette racaille sur l'ensemble. Or, ce n'est pas le cas. Il y a une forte présence de latino-américains en Espagne. Est-ce que eux, c'est plutôt des travailleurs? Est-ce qu'ils posent des problèmes? Est-ce que là aussi, il y a différents groupes? Je crois que tu connais bien la communauté colombienne en ce moment. Mais comment ça se passe? Écoute, eux, ils sont très très claniques, hein. C'est très très famille. Je vois ceux que je fréquente, on me les a présentés les uns après les autres, hein, donc pour être acceptés. Et c'est des gens, c'est des bosseurs, quoi. Ils sont taillés, ça vient donc, c'est des régions qui sont dans les Andes, donc on les voit petits, trapus et massifs. C'est vraiment le cas, quoi. C'est des blocs compacts. Donc bon, c'est des gens qui sont extrêmement violents. Ils vont tout de suite se défendre, et puis c'est pas comme nous, il y a les bagarres qu'il y a à Barcelone, à Madrid, etc. On retrouve des groupes du type Salva Maratruche, les gars se fritent à la machette. Il n'y a pas de discussion, hein. Ils y vont. J'ai eu des frottements avec certains Sud-Américains, mais une fois de plus, ces gens-là ce qu'on discutait tout à l'heure, nous, en tant que blancs civilisés, on a perdu ce côté sauvage, notre cerveau reptilien ne détecte plus les risques. Je me souviens à l'époque où je faisais la protection pour la famille Al Saoud, j'étais avec des princesses, elles n'ont aucune notion du risque, c'est-à-dire qu'elles ont été mises dans un cocon, une protection tout autour d'elles, et elles ont perdu cet outil de détection qui leur permet de voir arriver un risque. Elles ne le voient pas. Et les princes, c'est la même chose. Hein. Princes, princesses, tous ces gens, dès qu'ils atteignent un certain niveau de confort, de pouvoir, vont mettre des barrières autour d'eux, qui vont les rassurer, qui vont faire office de filtre. Et les filtres que nous, on a dû constituer en étant enfants, parce qu'on n'avait pas le choix, ils ne vont pas les avoir. Donc, ce sont des victimes potentielles, c'est-à-dire s'il n'y a plus de sécurité ou si la sécurité se retourne contre eux, c'est balayé. Et c'est valable pour tous les politiques. Hein, je veux dire, on prend Macron en France, s'il n'a pas le service de protection des hautes personnalités de son côté, plus tous ceux qu'on ne voit pas, parce qu'il y a ceux qui sont visibles et il y a ceux qui sont répartis dans la foule, bien sûr, qui ont des missions, sans compter ceux qui sont posés sur les toits, tireurs d'élite, etc. Mais bon, je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est quand même des choses très précises qui sont utilisées par les gouvernements. Donc les gens ont de la peine. Alors, est-ce qu'il y a des régions qui sont plus traumatisées, ravagées que d'autres? C'est quoi, ville-campagne? Il y a des dichotomies comme ça, ou ça dépend? Ville, campagne et région aussi. On dit que le sud, par exemple, est ravagé. Quelque part, il y a une réalité, mais ce sont des gens qui sont habitués à vivre différemment. Donc la solidarité joue énormément avec eux. Ils voient la vie, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les films, hein, les danses, etc. Donc même s'ils sont impactés, la culture est différente. Il ne faut pas oublier que le Sud a été aussi énormément envahi par les musulmans à l'époque, donc ça laisse des traces.
c'est différent. Si on prend la Catalogne, le Pays Basque, c'est très très intéressant parce que c'est une langue qui est totalement différente. Ça ressemble beaucoup à la Suisse, au niveau c'est montagneux, etc. Les gens sont très chaleureux, ils sont intéressants, soit on t'adopte. Je pense que c'est un peu comme les Corses en fait. C'est toi, soit t'es adopté tout de suite, et puis tu t'intègres très rapidement en groupe, alors que c'est pas le cas en Catalogne. En Catalogne, j'arrive pas à m'intégrer. Je les supporte pas. Je les supporte pas. Donc ils sont une attitude dès l'école primaire où les livres historiques ont été changés. Tu te l'avais dit dans une de tes vidéos qu'en fait l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais là il y a totalement une histoire qui est réécrite, qui n'existe pas. Et les gens sont formatés de cette manière. Et quand tu discutes avec eux, le problème qui ressort avec la Catalogne, c'est toujours l'argent. On doit payer pour les autres. Bon, nous, à Genève, on paye pour les cantons pauvres, et on paye beaucoup. Mais ça fait partie du même pays, c'est normal. On n'est pas forcément content, on va bougonner, parce qu'on paye. Mais c'est la Suisse, quoi. On est solidaires les uns avec les autres. Tandis que les Catalans, non, ne sont pas solidaires. Ils se considèrent supérieurs au reste des Espagnols. Il y a d'autres conflits qui sont créés maintenant avec une autre communauté, avec les Catalans, avec les Valenciens. Les Catalans disent que le Valencien vient du catalan. Or, il y a des écrits historiques qui disent que le Valencien était la première langue avant le catalan. Donc, et la Catalogne n'a pas existé. C'était le royaume d'Aragon. Bref, ils n'ont aucune connaissance historique. C'est juste du baratin. Donc, dans le sud, à mon avis, ils s'en sortent mieux. Les Basques sont très solidaires. En Galicie, j'ai été visiter une université pour une conférence, et puis Saint-Jacques-de-Compostelle. Tu vas dans un bistrot pour prendre une boisson avec tes amis. Tu vas te retrouver avec des olives, des pommes de terre frites pour picoter. Tu prends 2 boissons et tu as fait ton souper. Ça coûte pas grand-chose. Et les portions sont monstrueuses. Et les gens sont très très aimables. En plus, il y a la frontière avec le Portugal à côté, c'est intéressant, c'est très vert. Ouais. Donc, c'est top, moi je trouve. Franchement, si la Catalogne n'est pas... Elle a changé dans une mauvaise dynamique. En plus, il y a encore des traces de la crise de 2008. Enfin, avec, je me souviens, énormément de surinvestissement dans l'immobilier sur toute la côte méditerranéenne, y compris Catalogne, et avec finalement des valeurs qui étaient retombées à zéro, puisque plus personne ne... Est-ce qu'il y a toujours des traces de ce problème-là ? Le problème, c'est que les touristes ne viennent pas beaucoup. Les gens n'ont pas les moyens d'acheter, alors que les banques, c'est absolument hallucinant. Moi, j'ai pas de rentrée financière, d'accord ? La banque où j'ai mon compte là-bas me propose 15 000 € pour partir en vacances. Et je fais comment pour les rembourser ? Alors, il y a un de mes amis qui m'a dit quelque chose d'intéressant, il est suisse aussi. Donc, il m'a dit, tu prends les 15 000 €, t'achètes de l'or, t'attends qu'ils montent, tu le revends, puis tu leur rends leurs 15 000 €. C'est une bonne idée. Ouais, mais j'aime pas être dépendant des banques. Bien sûr, tu as raison. Alors, alors ça, c'est aujourd'hui en temps, entre guillemets, normal, où nous voyons que nous sommes en phase... en fait, c'est une phase de pré-effondrement, c'est une phase de grosses difficultés économiques avec aucune voie d'issue. À mon avis, pour moi, l'effondrement, il est en cours. Donc, c'est pas du pré-effondrement, c'est simplement de l'effondrement. Dans les processus, il y a le déni, l'acceptation, le marchandage, la colère. Là, je crois qu'on est dans une phase de déni et de marchandage. Ouais. C'est clair. Et le jour où ça s'accélère vraiment, le jour où on commence à avoir, soit en Espagne, soit dans le reste du monde, des crises systémiques très lourdes qui sont en train de se préparer pour dans les 2 prochaines années, on va dire, crise financière massive, crise monétaire massive, comment est-ce que les Espagnols vont réagir et comment vont-ils faire face à ce gros problème qui arrive ? Il y a des gens qui sont conscients, qui se préparent, une minorité mais qui existe quand même. Alors eux, ils ont leur potager, parce que créer un potager ça prend du temps, le faire fonctionner ça prend du temps, apprendre
comment corriger les légumes, les faire pousser. Les gens n'ont pas cette conscience, donc eux vont s'en sortir. Typiquement, celui qui a une petite parcelle pourra cultiver sa nourriture et sera moins impacté. Au niveau des banques, les banques peuvent te bloquer le compte du jour au lendemain. Ça m'est arrivé, une fois j'avais fait un envoi une somme qui n'est pas énorme, je veux dire 3 000 €. Le compte avait été bloqué pour terrorisme. Ouais. Bon, j'ai pété les plombs dans la banque. Ils l'ont rouvert, mais maintenant, le compte en banque, moi, il a 10 €. Parce que s'il me le bug, j'en ai rien à foutre. Donc, comment les gens vont réagir ? Il n'y a pas d'argent. Les comptes vont être bloqués. Ça sera pillage, comme on a eu à Barcelone. Mais il y a énormément de vols. Le vol est un sport malheureusement national en Espagne. Et les gens en sont fiers. Donc, par contre, ils ont tous le dernier Natel. Enfin, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Natel, c'est le dernier téléphone mobile. Natel, c'est le terme suisse. Donc, ils ont aussi des grosses bagnoles, des choses comme ça. C'est vraiment contradictoire. Il y a ce côté méditerranéen qui est dans l'exubérance, montrer qu'on peut, et puis il y a la réalité qui fait qu'on ne voit pas. Si tu te souviens, nous, quand on était plus jeunes, ici, on se moquait toujours des Portugais avec leur BMW et puis leur Mercedes. C'est plus ou moins la même chose comme ça en Espagne, mais c'est avec des Audi. Donc, ils n'auront pas les moyens de s'en sortir. Une fois de plus, ils vont retourner vers les parents, vers les grands-parents ou les arrière-grands-parents. Ça va rester un petit groupe, mais ils vont pas vraiment s'aider les uns les autres. Ils sont trop dans cette démarche. Culturellement, ça s'est perdu. Une ville comme Barcelone, les gens n'en sortent pas. Si ça s'effondre, tu ne sors pas. C'est 5 millions d'habitants. C'est inévacuable. On n'a pas conscience. Pour aller où ? Tu lis sur les forums survivalistes, sur Facebook, etc. Ouais, on va aller dans la montagne. Okay, tu vas aller dans la montagne. C'est bien. Tu sais trouver ton eau ? Non. Tu sais chasser ? Non. Bon, ok, tu as réussi à piéger une bestiole. Tu sais la dépecer, la préparer, la manger.